avant Jodour Taïfi, mais il y a le fameux livre qui n'a pas été publié pour des raisons de sécurité et politique. Là le Diwan al-Kalam al-Madani. Il s'agit de mettre fin à une grande supercherie dans notre histoire. C'est que quelque chose que la plupart des musulmans ne connaissent pas. C'est que la majeure partie du patrimoine médinois a été séquestrée par des non-médinois. Et par la suite, on la retrouve entre leurs mains. Ils la manipulent comme ils veulent. Ils l'ont transformée comme des textes sacrés et des textes qu'ils psalmodient comme du Coran et tout ça, alors que ça fait partie du patrimoine médinois. Les textes laissés par les grandes références médinoises, ils sont lus par une communauté non médinoise comme étant un présumé legs qui donne une quelconque légitimité à leur existence communautaire. Et donc ils le lisent dans des circonstances tout à fait innovées qui n'ont rien à voir avec l'originalité. Et donc c'est une grande supercherie là. Donc il fallait que je parle de ça. Bien sûr, c'était tout à fait à contre-courant partout où je vais. J'ai commencé ce livre-là en Syrie, et c'était à contre-courant, en Iran, bien sûr, raison de plus. Et même lorsque je suis revenu en Tunisie, on m'a dit, voilà, là, c'est une ligne rouge. Tu vas entrer en guerre et laisse tomber. Donc, je n'ai pas publié ce livre-là, le troisième. Mais le sujet, c'est ça. C'est vraiment mettre fin à une grande imposture. Voilà. Et le quatrième, oui. Alors, en fait, le quatrième livre, avec le cinquième, il était deux grands volumes, avec un titre commun, Nafida ala Ahm al-Firaq al-Islamiyya. Et ce grand livre, en deux volumes, a été commandé depuis 2006 par une université iranienne pour qu'il soit un livre scolaire ou parascolaire. Et je l'ai travaillé avec les normes qu'ils ont données pendant plusieurs années. Mais par la suite, puisque moi je ne voulais pas faire des concessions sur le contenu, ça n'a pas abouti. Et finalement, la dernière fois où on a fait la rupture, et c'était là la rupture, en 2012, la dernière essai de trouver une solution, ça n'a pas abouti. Leur représentant, il insistait que, voilà, si vous mettez ça, ça ne va pas être publié. Moi, j'ai dit que, voilà, c'est votre affaire. Finalement, ce que j'ai pu faire, c'est que j'en publie ce que je peux publier, mais eux, ils n'ont pas le droit de publier autre chose que ce que j'ai donné. Et si jamais quelque chose d'autre soit publié, elle ne doit jamais porter mon nom. Alors, dernièrement, j'ai entendu parler d'un livre, apparemment, il a été très manipulé, à l'origine c'était ça, parce qu'il porte un nom semblable. Bon, le nom original c'est Nafida ala Ahm al-Firaq al-Islamiyya. Le livre original, de toute façon, a été publié sous New Madhouse depuis 2012. Donc, c'est la première partie qui s'appelle Huruf Jodour Taïfiyya. Et étant donné que cette première partie qui a été publiée depuis 2012 a été partiellement une alternative au livre original, il fallait faire la deuxième partie aussi. La deuxième partie aussi, qui est le cinquième volume là. Donc, vous avez normalement le titre dans la liste, mais c'est une continuation. C'est Usul al-Taïfiyya. Usul al-Taïfiyya, donc c'est la continuation des Jodour al-Taïfiyya. Alors, quelle est la différence entre Jodour, les racines du communautarisme, et Usul, les fondements? Parce que les racines parlent de l'histoire. Dans le premier volume, on parle de l'histoire. Dans le deuxième volume, on parle de la continuation de cette histoire jusqu'au temps moderne. Donc on parle des fondements du communautarisme actuel. Donc ce sont deux aspects d'un même phénomène qui, dans certains éléments, est continu, dans certains autres éléments,
il y a dedans quelques discontinuités. Alors, pour le premier livre, Fi Judur Taifi, ou alors l'édition de 2012, Buhout Fi Judur Taifi, le seul livre que je défends, que je reconnais, c'est celui qui est édité par New Meadows. Si jamais il y a autre chose publiée en dehors, je ne peux pas la reconnaître parce que on ne sait pas contrôler. Mais tu sais, moi, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, il est mis à la disposition de beaucoup de vénérables qui l'ont demandé. Et tous ceux qui l'ont demandé, on leur a communiqué la version donc, originale qui n'a pas été touchée ou qui n'a pas été manipulée. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça parce que je ne sais même pas l'auteur de cette présumée manipulation. Alors vous-même, vous avez lu le livre, vous m'avez dit qu'il a été manipulé. Moi, je n'ai pas pu le lire puisque c'était en format illisible par mon logiciel. Mais bon, je vous ai cru et j'ai constaté que vraiment il a été gravement manipulé. Donc ça n'a rien à voir avec l'original. De toute façon, l'original existe et d'une manière encore plus générale, j'ai fait une mise en garde il y a 3 mois, elle existe sur Internet, c'est que aucune publication n'est légitime sauf celle qui serait à partir de Newman House ou éventuellement le concile malikite. Le temps où je pourrais contrôler ce qui est publié. Parce que finalement, dans ce temps, on peut toujours mettre le nom de quiconque sur une œuvre et dire voilà, il a fait ça et il a dit ça. Non, c'est pas si simple que ça. Il faut qu'on reconnaisse ce qui est écrit et donc qu'on l'approuve. Et voilà, le livre original, il existe. Il s'appelle Nafida ala Aham al-Firaq al-Islamiyya. Les 2 volumes, le premier volume s'appelle Fi Judur Taifi. Non, c'est pas Buhout. Buhout, c'est seulement l'édition de 2012. Mais l'original, c'est Fi Judur Taifi. L'original qui existe maintenant, disponible sur PDF, c'est Fi Judur Taifi. Et il y a certains qui veulent l'éditer sur papier. J'espère qu'il sera édité par la suite. Mais il est disponible sur PDF, l'original. Voilà, ça s'appelle Fi Judur Taifi. L'édition de 2012 s'appelle Buhout Fi Judur Taifi. Voilà, ça c'est le 4e. Le 5e, donc, j'ai donné son objet, sur le Taifi.